Salam salam les gars, vous regardez NGT Sport, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors c'est avec une grande joie que je suis en train de faire cette vidéo là, donc vous allez le voir certainement sur mon visage. Le Sénégal qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Voilà, donc le Sénégal est le premier pays africain de ce mondial voilà, qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Voilà, donc c'est un gros ouf de soulagement donc, que je vais pousser parce que honnêtement, si je vous dis la vérité, avant ce match-là, j'étais pas serein. Donc j'étais pas serein du tout. J'appréhendais ce match parce que on savait que l'Équateur n'allait pas être un adversaire facile à manœuvrer. Pour revenir sur le match, donc aujourd'hui, on ne peut rien d'autre que féliciter Aliou Cissé. Donc aujourd'hui, il mérite tous les éloges. Donc aujourd'hui, c'est pas Bouna Marasta. Aujourd'hui, ça va être El Tactico. Donc El Tactico a fait un grand coup aujourd'hui. Il faut l'avouer parce que si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'avais pas fait de cadeau à Aliou Cissé parce que voilà, c'était un peu mérité parce que notre match contre le Qatar, le Sénégal était plus fort que le Qatar et on avait fait un match même si on avait gagné sur le plan tactique et c'était pas satisfaisant ce qu'on avait vu sur ce match-là. Aujourd'hui, tactiquement, on peut dire que Aliou Cissé a fait un grand coup. Et dès le début, ça s'est vu parce que le Sénégal a su mettre un pressing haut dès le début du match. On a eu le ballon, on n'a pas parce que dès les premières minutes, on pouvait mettre un but. Idrissa Gana Gueye rate une occasion immanquable dès le début. Manque de lucidité sur une passe de Boulaye Dia, je pense. Il s'est précipité, donc s'il avait pris son temps, il pouvait largement crocheter et mettre en plat du pied deuxième poteau pour ouvrir le score à ce moment du match-là. Donc c'était très tôt, tu te facilites le match parce qu'à ce moment-là, l'Équateur, voilà, même si l'Équateur, ils ne sont pas venus. Moi, je pensais que l'Équateur allait venir et jouer en bloc bas pour nous compliquer la tâche. Voilà, donc, mais ce ne fut pas le cas. L'Équateur est une équipe joueuse, c'est une équipe qui ne reste pas derrière. Donc, ils ont joué, ils étaient en 4-3-3 comme d'habitude. Mais en première mi-temps, l'Équateur n'a pas existé. Donc, on a dominé les débats. Deux premières occasions très tôt dans le match, celle de Idrissa Gueye et celui de Boulaye Dia aussi, qui a eu une occasion, une frappe lourde qu'il croise un peu trop, qui sort. Et à ce moment-là du match, dès les 5 premières minutes, le Sénégal pouvait mener déjà 2-0. Donc vraiment aujourd'hui, Aliou Cissé, son coaching est à saluer parce que voilà, donc il a fait un gros coup. Le Sénégal a bien géré le match en première mi-temps. D'ailleurs, on a eu la possession. Le Sénégal était entre 53 et 55% si je m'abuse sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a un peu changé. Les débats se sont rééquilibrés parce qu'il y a eu un changement tactique de la part de l'Équateur. Ils sont passés d'un 4-3-3 à un 4-4-2, donc avec deux attaquants devant. Et ce qui a changé très rapidement la physionomie du match en deuxième mi-temps, parce que l'Équateur reprend le ballon. Voilà, à ce moment-là, le Sénégal n'arrive plus à élaborer son jeu. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on s'est fait peur, parce que voilà, l'Équateur arrive à revenir dans le match à ce moment-là. On avait peur vraiment à ce moment-là, moi le premier, parce qu'on se disait que c'est foutu, parce que le but est intervenu vers la 64e, 65e minute. Et à ce moment-là, le Sénégal n'a même pas eu le temps de douter. Notre capitaine Kalidou Koulibaly, The Rock, qui vient mettre ce but-là, qui libère tout un peuple. Voilà, on a vraiment souffert en deuxième mi-temps, parce que voilà, tactiquement, l'Équateur a su faire les ajustements qu'il faut. Ils sont bien rentrés dans leur deuxième mi-temps, ils ont su revenir au score. Mais voilà, le Sénégal aujourd'hui était déterminé à partir avec cette victoire-là, donc pour se qualifier en huitième de finale, pour notre plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir de tout le peuple sénégalais et de toute l'Afrique, je pense, parce que voilà, première qualification d'un pays africain dans ce mondial-là en huitième de finale. Ça me rappelle d'ailleurs de beaux souvenirs. En 2002, la première participation du Sénégal en mondial, donc on avait fait les quarts de finale. Donc cette année-là, le Sénégal avait battu la France, sachant que la France était championne du monde en 98. Cette année, on était des enfants, on courait dans les rues, voilà. Donc cette année-là, le Sénégal a battu la France. Le Sénégal a fait match nul avec la Danemark et l'Uruguay.
le Sénégal s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant la Suède. Le Sénégal est parti en quart de finale et a été éliminé par l'Uruguay. Donc c'était de beaux souvenirs, de souvenirs qui nous rappellent l'épopée des El Hadji Diouf, des Kalidou Fadiga, du feu, voilà, Pape Bouba Diop. Aujourd'hui, les joueurs sont rentrés dans le terrain avec voilà, la mémoire de Pape Bouba Diop. Pape Bouba Diop qui est décédé voilà, il y a 2 ans de cela, qui faisait partie de ces lions-là qui nous ont fait rêver quand on était gamin. Voilà, donc c'était de beaux souvenirs. Aujourd'hui, les gars se sont battus pour cela, ils se sont battus pour Sadio Mané qui n'est pas là aujourd'hui. On disait que le Sénégal était diminué sans Sadio Mané, mais bon, ils ont montré que ils sont les champions d'Afrique et c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Et ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir à tout ton peuple. J'ai envie de revenir en gosse, de courir dans les rues et tout ça, mais bon, ça c'était une autre époque. Ça fait plaisir de voir un pays africain à ce niveau de cette compétition. Certainement, après ce match-là, on aura l'Angleterre ou bien les États-Unis, donc peu importe. Et je pense qu'avec l'Angleterre ou bien les États-Unis, on va faire une belle performance et arriver à réitérer l'exploit qu'on avait fait en 2002 pour se hisser en quart de finale et pourquoi pas même en demi-finale, donc tout peut arriver, qui sait. Voilà, donc après cette performance, on attend les Marocains qui doivent aussi de leur côté valider leur billet, donc c'est quasiment fait. S'ils ont un match nul lors de leur dernière confrontation, c'est fait parce que je pense qu'ils auront le Canada. Avec un match nul, les Marocains aussi peuvent rejoindre le Sénégal. Pour les Ghanéens aussi, c'est possible. Si le Ghana arrive à s'imposer ou bien même à faire un match nul lors de son dernier match, les Ghanéens aussi peuvent valider leur qualification pour les huitièmes. Pour les Camerounais, ça va être un peu plus compliqué parce que les Camerounais, ils vont avoir le Brésil. Et le Brésil, c'est l'une des équipes les plus fortes de ce mondial-là. Mais rien n'est impossible. On espère que les hommes de Samuel vont faire l'exploit. Voilà, Samuel va voir les marabouts du Cameroun, du Sénégal. Voilà. Donc on espère que pour cette Coupe du Monde, on aura au moins 2 ou 3 pays africains en huitième de finale pour qu'on puisse se hisser en quart et pourquoi pas en demi. Voilà, très belle performance de la part du Sénégal, très belle qualification de la part du Sénégal. Hier, le Maroc a réussi à battre la Belgique, donc une très belle victoire de la part des Marocains. Aujourd'hui, le Sénégal a réussi à se qualifier en huitième de finale. L'Afrique est en train de montrer que voilà, le monde a changé et on est bien prêt à aller plus loin que ça. Et voilà, donc je pense que voilà, il est temps que les Africains s'émancipent et montrent de quoi nous sommes capables au monde entier. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour voilà, faire le débrief du match du Sénégal avec une grande joie, hein, je pense que vous le voyez vous-même. Voilà, donc si vous aimez ces contenus, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification, les gars. Donc il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos et qui ne s'abonne pas. Donc les gars, n'hésitez pas à soutenir ce que nous faisons, à vous abonner massivement pour nous encourager à continuer à faire ce que nous faisons. Donc voilà, c'est avec votre aide que nous pouvons continuer cela. Donc voilà, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Much love to you guys. I'm out of here.